bienvenue sur la commune de Padiès. Aujourd'hui, nous nous trouvons donc avec Isabelle Mellac qui nous reçoit dans son jardin médiéval, le Courtil de Roquefeuille. Bonjour Isabelle. Bonjour Amandine. Alors, en quelques mots, peux-tu nous présenter un petit peu ton jardin, un jardin médiéval en plus? Alors en fait, c'est un projet qui a vu le jour il y a 5 ans déjà et sur lequel on travaille. Il y a 5 ans, c'était un pré à vaches ici. Et de ce qui était une prairie, on essaie de faire sortir un jardin d'inspiration médiévale. Alors pourquoi médiéval? Tout simplement parce que c'est ma passion, le Moyen-Âge, et que j'avais envie de partager cette passion avec le public, et que le jardin s'est avéré être un support intéressant parce qu'on peut parler de tout, de toutes sortes de choses et de toutes sortes de mondes aussi, de tous ces gens qui ont vécu au Moyen-Âge. Voilà. Et d'où vient le nom du jardin, le Courtil de Roquefeuille? Alors, c'est un petit clin d'œil à deux choses très importantes. D'abord, l'endroit où nous nous situons, sur la commune de Padiès, cette ferme, cette ancienne ferme, elle était détenue par une famille qui s'appelait les Roquefeuille. Mais bien au-delà de tout ça, sur les terres de Padiès, au Moyen-Âge, il y avait 3 seigneurs. Et parmi ces 3 seigneurs, il y avait les 2 Roquefeuille. Voilà. Donc c'est un petit clin d'œil à l'histoire du Moyen-Âge, à l'histoire de Padiès et aux anciens propriétaires de cette maison. Ensuite, pour ce qui est du mot courtil, ça c'est une petite référence à ma culture personnelle, puisque moi je ne suis pas du sud, je ne suis pas occitane, je suis du nord de la France. Et le mot courtil désigne en fait le jardin au Moyen-Âge, on ne dit pas un jardin. On dit un courtil tout simplement qui vient de horticulture, hortile qui est le jardin dans le sens latin. Et puis comme on va le protéger, on va l'entourer, on va en faire une cour. Donc ça fait cortil, ça va devenir courtil. Voilà, tout simplement. Le courtil de Roquefeuille, c'est ça. Et la meilleure période pour venir visiter ton jardin, parce que là c'est vrai que nous sommes à la période de fermeture, où tu travailles aussi, où on est en automne. Et donc, la nature se repose. Et la nature se repose pour repartir de plus belle. Donc quelle est la meilleure période pour venir visiter ton jardin? Comme tous les jardins, hein, mai-juin. Voilà. Mai-juin pour ceux qui aiment les fleurs. Maintenant un jardin ça peut se visiter à n'importe quel moment de l'année quand on est passionné. Mais nous on est ouvert principalement du 1er mai au 30 septembre parce que c'est la période la plus intense. Voilà. Maintenant, le jardin peut être fermé, mais nous avons des activités extérieures. C'est-à-dire que nous sortons pour faire des ateliers dans les écoles, avec les centres sociaux, dans les médiathèques. Donc en fait, on est toujours en activité, nous. Mais le jardin, lui, n'est ouvert que du mois de mai au mois de septembre. Entendu. Donc ici, tu peux recevoir aussi bien des visiteurs individuels que des visiteurs en groupe. Alors le but du jardin, c'est effectivement de pouvoir accueillir des particuliers qui viennent et qui ne se connaissent pas et qui forment un groupe pour une visite. Et puis des groupes formés, des clubs de 3e âge, des centres aérés, des classes découvertes. Oui, on accueille, comme la formule consacrée le dit, de 7 à 77 ans. Voilà. Et toutes sortes de publics avec quand même une prédilection pour les publics scolaires qui trouvent dans le jardin de nombreuses pistes pédagogiques, ce qui ravit les instituteurs parce que ça soit de l'écologie, que ça soit de la botanique ou que ça soit de l'histoire, il y a toujours quelque chose à dire dans ce jardin. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu fais la visite en costume d'époque. Oui, alors aujourd'hui, vu la météo, on est un peu sacrifié. Hein. On ne s'est pas mis en costume d'époque pour vous accueillir, mais c'est vrai que les groupes sont accueillis en costume d'époque, tout simplement parce que tant qu'à faire une visite d'un jardin médiéval, autant donner une petite ambiance, une petite atmosphère et accueillir les gens dans ces costumes d'époque. Maintenant, on le fait aussi pendant la période estivale. Et puis à certains moments très forts, puisque le jardin est aussi un endroit où on fait des événementiels, des visites nocturnes. Donc là, on a des thématiques très médiévales. Ou pas du tout, on peut faire aussi des choses tout à fait différentes. Et puis on a des moments forts comme notre journée d'éphémères, c'est un rassemblement d'artisanat d'art.
Avec que des femmes, je crois. Oui, voilà, c'est les fées et fées, mères, mères. voilà. Mais ça ne dure qu'une journée, donc c'est éphémère. Mhm. Et on essaye de rassembler effectivement principalement des artisanes, je ne sais pas si c'est le mot correct, des artisanats d'art féminins. Après, on a le troc de plantes au mois d'octobre. On a d'autres activités, hein, il faut se renseigner sur le site internet. Eh bien, merci en tout cas pour tous ces renseignements. Donc, vous voyez que vous soyez en individuel, en groupe, que vous voulez venir avec votre école. Donc, de mai jusqu'à octobre, plein d'activités vous sont proposées. Donc, au jardin médiéval, le courtil de Roquefeuille, sur la commune de Padiès. Donc, de toute façon, toutes les informations vous seront données par la suite et sur le site internet et les coordonnées d'Isabelle Mellac qui nous reçoit aujourd'hui. Voilà. Et donc, même à la fin de la visite du jardin, j'ai cru apercevoir en rentrant qu'il y avait une boutique. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors, dans la boutique, en fait, on termine la visite par la boutique parce que on profite de cette fin de visite pour faire déguster des produits issus du jardin. Alors on a cherché longtemps, sans vouloir tomber dans le mercantilisme, on a cherché longtemps ce qu'on pourrait proposer aux visiteurs et puis ça s'est imposé de tout seul. C'est le jardin qui nous a donné l'idée. Le jardin n'est pas productif au sens potager, mais il produit énormément de fleurs. Et à force de faire toutes ces recherches sur les anciens usages médiévaux, eh bien, on fait découvrir à nos visiteurs des gelées de fleurs. Ce qui permet d'avoir dans le palais les senteurs du printemps à travers l'aubépine, le coquelicot, la rose, le sureau et puis aussi d'autres choses. Mais là, il faut venir au jardin pour goûter. Hein, et oui, après le plaisir des yeux, on a le plaisir gustatif. Voilà, tout à fait. Et il faut savoir aussi que nos groupes, lorsqu'ils viennent, ont le droit à des activités particulières et dont la dégustation fait partie. Souvent, les groupes arrivent le matin, pique-nique le midi, puisqu'on a une aire exprès pour les accueillir de pique-nique. Et puis, ou alors, ils pique-niquent à 4 heures avant de repartir. Donc, on a toujours un moment pour leur faire goûter les gelées de fleurs. Oui, en plus on est entouré un petit peu d'animaux, on a pu voir voilà, les tondeuses écologiques d'Isabelle, les moutons. Voilà, on essaye le plus possible de ne pas impacter notre environnement. Donc passer 2h30 sur son tracteur à pétarader, à consommer du gasoil, c'était pas très écologique à notre sens. Donc on a investi dans deux petits moutons Suffolk. Et puis, on a des toilettes sèches aussi. Et on fonctionne sans engrais, si ce n'est ce que nous fournissent les brebis, sans insecticides, tout se fait à la main le plus possible. Et ce qui est aussi peut-être important de noter, c'est qu'il y a l'accessibilité au jardin. Tu peux recevoir des personnes avec handicap moteur? Alors, c'est un public privilégié. On reçoit effectivement des personnes en fauteuil roulant, à condition évidemment qu'il ne soit pas 30, parce que ça c'est pas possible, mais une dizaine de personnes en fauteuil roulant, oui, c'est accessible en prenant son temps, c'est pas la course. Hein. Le mieux c'est quand même les fauteuils électriques, mais les personnes qui ont des fauteuils que l'on pousse, ça fonctionne aussi très très bien. On reçoit aussi beaucoup de personnes avec des handicaps donc moteurs, mais aussi mentaux, parce que la balade sensorielle se prête tout à fait à ce genre de public. Donc le handicap mental, le handicap moteur, ça ne nous pose pas de problème au courtil de Roquefeuille, mais on essaye toujours bien sûr d'accueillir ces groupes d'une façon très privilégiée pour se consacrer complètement à eux et on le fait donc à petit effectif. Bon, c'est vrai que c'est vraiment le plus que l'on puisse apporter dans le Tarn et surtout dans le nord du Tarn où nous sommes situés.